Elle est avec nous. Bonsoir Charlène. Bonsoir. Pour nous parler de ce salon du chocolat et des douceurs, 4e édition. Quand on dit chocolat, normalement, Olivier, vous restez. C'est bizarre. On avait parlé de Palavas à Noël et il est resté pendant 1 heure, elle a loupé son journal. Donc, reste avec nous. Oui. Charlène Vetter, pour nous parler de battant organisation de ce salon du chocolat qui se tient au Parc des Expos. Ce week-end. De Nîmes. Oui, c'est ce week-end. Oui. C'est vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Bon, alors c'est le tout premier salon de ce genre de l'année? Alors c'est la seconde édition donc, du Salon du chocolat et des gourmandises de Nîmes. Et donc c'est le premier, oui, effectivement, de l'année. Bon, alors des concours, des démonstrations, des ateliers, des conférences, des expos, blablabla, mais de la dégustation. Mais de la dégustation, effectivement. Là, je vous ai apporté un peu un petit panel de ce qu'on peut retrouver sur le salon. Donc, c'est le salon du chocolat et des gourmandises. Donc, forcément, on a du chocolat, on a des macarons, on a des confitures. On a la présence de Francis Miot sur notre salon, qui est le triple champion du monde des confitures, et qui vient faire des démonstrations en direct du salon. Après, effectivement, au niveau des ateliers, nos ateliers sont gratuits pour adultes et pour enfants. Au programme, on pourra retrouver atelier Cupcake, animé par Anthony Marandon, qui est un jeune chef à domicile et qui donne des cours aussi de cuisine à domicile. On a également Monsieur Deroy qui vient nous faire des démonstrations et des ateliers adultes autour du macaron. Et Monsieur Courtin, dimanche, qui nous fera une surprise au chocolat spécial Saint-Valentin. C'est bientôt. C'est bientôt. Donc, ça sera l'occasion de voir un petit peu ce qu'on peut offrir pour cette occasion. Là, d'ailleurs, je vous invite à venir peut-être à faire déguster... Étienne, vous êtes à côté, vous pouvez taper dedans. Moi j'ai une question à vous poser, c'est quoi cette bouteille où c'est marqué chocolat dessus et pourtant alors c'est une liqueur. C'est une liqueur au chocolat. Une liqueur au chocolat. Voilà, tout à fait. Ça c'est les comptoirs de Mathilde qui ont divers produits, la pâte à tartiner, une liqueur, c'est délicieux. Et ces fameuses sucettes en chocolat à tremper directement dans le chocolat, dans le lait chaud et qui vous. Etienne, il est bien placé ce soir. C'est pas formidable pour moi. On ne partait pas. Allez-y, mais je vous en prie. Vous avez l'occasion pour tout le week-end de venir déguster effectivement toutes ces gourmandises et apprendre aussi à les faire. Et apprendre, effectivement, hein, les artisans, c'est vraiment des passionnés qui viennent vraiment, qui sortent de leur labo, si vous voulez, à l'occasion du salon et venir à rencontrer le public et expliquer leur passion du chocolat. Ouais. Donc il y a des expos aussi, il y a l'histoire du chocolat qui sera racontée. Absolument, ouais, tout à fait. Lors de démonstrations, le public pourra venir découvrir... effectivement l'histoire du chocolat et c'est vrai que c'est vraiment passionnant quoi. Aurélie, elle adore le chocolat. Ça donne envie, oui. Oui. Elle est loin, hein. Ah ouais, c'est dommage. À la main. Vivement la pause. Ouais. Bon, super, l'histoire du chocolat, des concours, des démonstrations, des ateliers, des conférences. Ateliers pour adultes, ateliers pour les enfants aussi. Donc on les habille de toque, de tablier et puis ils vont participer, ils vont faire des gâteaux de bonbons, ils vont faire des cakes en chocolat. À partir de quel âge on peut les amener? Même les tout petits, à partir de 3-4 ans. C'est trop juste pour votre petit. Ah oui. C'est ça, elle se renseigne. Ouais. Il a quel âge? 7 mois. Il reviendra pour 2015. Voilà. Effectivement, c'est un peu petit, mais à partir de 3 ans, c'est possible. Oui, tout à fait. Bon pour le moral, bon pour la santé. Absolument. Et puis c'est très bien pour se réchauffer aussi. Ouais. Autour d'un bon chocolat chaud, c'est le bon argument pour ce week-end. Hein. Absolument, ouais, tout à Soupe fait. et chocolat chaud. Soupe et chocolat chaud. Exactement. Est-ce que les étudiants aiment le chocolat, Alizée? Absolument. Qui n'aime pas le chocolat? Pendant les cours à l'amphi, clac. Ouais, voilà, en cachette, on mange de bouts de chocolat. Avec le froid, ça fait du bien, donc... Puis c'est ça aussi, Charlène, c'est du chocolat de qualité. C'est de l'artisan, voilà, c'est du régional, c'est du local. Exactement, voilà, c'est une trentaine d'exposants, tous sélectionnés pour la qualité de leurs produits, dans différents domaines d'ailleurs. Il y a le chocolat, il y a les confiseries, il y a de la guimauve, il y a les macarons. Tous sont là vraiment pour présenter des produits de qualité et très novateurs aussi. Hein, donc
Ils sont tous de la région alors, essentiellement. Essentiellement de la région. Après, il y a par exemple les comptoirs de Mathilde, ils sont de pas très loin d'ici, ils sont d'Avignon. Donc, Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle salon du chocolat et de la gourmandise. Exactement, voilà. Parce que ça se décline vraiment sous toutes ses formes. Même il y a une jeune femme qui fait des bijoux en forme de macarons, en forme de carreaux de chocolat. À manger, des bijoux à manger? Non, d'accord. c'est simplement le motif qui est à Faudra le préciser, hein, ne se mange pas. Oui, effectivement, ça serait un peu bête, on pourrait se faire mal. Bon, samedi, dimanche, Parc Expo, c'est anime. L'entrée, c'est 6 €, c'est 10h, 19h. 10h, 19h non-stop. Espace restauration sur place. Les ateliers, les conférences sont gratuites une C'est- fois qu'on a payé son entrée? Absolument. Voilà, tout est gratuit. Pour les enfants, il y a 1 € de participation, mais qui est reversé directement à une association. C'est le secours. Et ça permet à des jeunes enfants de pouvoir partir en classe de neige. Donc c'est la bonne cause.